accueillons pour cette table ronde où effectivement le packaging s'invite dans ce salon C-Print avec un titre comment le secteur industriel du packaging répond à cette demande de petites séries, demande exprimée par les marchés. Alors pour animer cette table ronde, j'ai souhaité associer plusieurs participants que je vais vous présenter de sociétés industrielles du secteur du packaging. Alors je vais commencer par notre ami Jonathan Schmidt, société Médialliance, photograveur. Exact, photograveur basé sur Bourgoin-Jallieu et Rungis. Avec 130 personnes et des agences pré-presse, particulièrement dans le packaging, la photogravure, l'exé et puis la création aujourd'hui. Voilà, donc effectivement au démarrage du procédé d'impression. Serge Chanlaville qui représente la société SMAG et Bobs Firenze, donc constructeur de machines d'impression étiquette. Oui, donc bonjour, je suis Serge Chanlaville, directeur commercial France pour la société SMAG Graphique et agent de Bobs. Voilà, donc nous sommes situés sur la région parisienne, à Savigny-sur-Orge. Nous sommes constructeurs français de machines, mais aussi agent pour Bobs, qui est mondialement connu dans le monde du packaging et de l'étiquette. Donc Bobs a fait le rachat de J-Doué Firenze il y a 6 mois, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là. Merci. Merci Serge. Et puis donc son voisin Ludovic Faure, société Iris Graphique. Donc c'est un imprimeur d'étiquettes. Bonjour, société Iris Graphique. Nous sommes une entreprise spécialisée dans tout ce qui est étiquette adhésive imprimée. On touche aujourd'hui une clientèle essentiellement d'agroalimentaire. On a un parc machine composé de J-Doué justement par Serge. On est une société d'une dizaine de salariés. On existe depuis 6 ans. Et on touche une clientèle aujourd'hui de 400 portefeuilles sur la région sud-ouest. Voilà. Ok. Et puis donc mon voisin de droite, Domingo Vallès, société Dupont de Nemours. Donc Dupont de Nemours, une société connue dans l'industrie. Je n'ai pas besoin de la présenter. Donc nous avons développé les premiers photopolymères pour l'application, l'impression flexo il y a 40 ans. Donc aujourd'hui, nous travaillons en coopération avec nos clients photograveurs et imprimeurs et on essaie d'apporter des solutions adaptées aux besoins du marché. Merci. Donc effectivement, aujourd'hui dans ce salon de la personnalisation où le client est roi et où on essaie de le séduire en lui proposant des objets de communication, une communication qui lui ressemble ou qui valorise son produit, il nous a semblé intéressant justement de voir comment les industriels du secteur de l'imprimerie, du secteur du packaging notamment, de l'emballage, de l'étiquette, organisent une solution puisque souvent il est difficile d'opposer une solution industrielle à une solution numérique de personnalisation. Et donc, ma première question, bien évidemment, va porter auprès des participants de cette table ronde sur la perception qu'ils ont de la demande des marchés. Et je souhaiterais effectivement, nous sommes convenus que ce serait Ludovic Faure qui interviendrait, de nous dire un petit peu comment vous avez pu être les témoins des demandes des donneurs d'ordre de vos clients en termes de, comment dirais-je, importance des productions à imprimer, du nombre de tirages, des runs à lancer. C'est vrai qu'effectivement, le marché a évolué depuis à peu près 5-10 ans. On a pu constater que nos runs, il y a de cela 5 ans à peu près, étaient sur 1500 mètres linéaires de moyenne. Aujourd'hui, on est entre 150 mètres et 1000 mètres linéaires en fait. Donc on a baissé fortement notre production. Aujourd'hui, on gère quasiment 6000 dossiers par an. Mais on a multiplié les commandes parce que les gammes de produits changent constamment. Parce que le marketing aujourd'hui évolue constamment au niveau du produit. Donc malheureusement, effectivement, il y a beaucoup de changements de référence. Donc, voilà, donc tout ça avec un outil industriel. On y reviendra tout à l'heure. Je vais demander justement à Jonathan Smith, qui est donc photograveur, Médialliance, de nous dire lui-même comment il voit l'évolution de la demande des marchés, puisque Médialliance intervient comme organisateur de solutions de production sur différents marchés, différents procédés d'impression. Votre sentiment par rapport à cette évolution du marché? Alors, c'est vrai qu'on a toutes les demandes variées. Elles sont relativement variées de la part de nos clients imprimeurs ou donneurs d'ordre, parce qu'on a aussi le périmètre donneur d'ordre qui rentre en ligne de compte. Et c'est vrai que la plupart de nos imprimeurs, là où avant on avait peut-être 5 ou 10 références par gamme, aujourd'hui il y a une multiplicité
une multiplicité de ces références sur lesquelles nous, on doit apporter des solutions de mise en œuvre pour l'imprimeur, de façon à ce qu'il ne perde pas le format économique rentable pour le client. Donc après, on a différents outils, c'est un peu comme un couteau suisse. Ça va être variable. C'est à nous de coordonner le bon outil au bon moment pour le client en fonction du besoin qu'il a qualitativement et dans le format économique dans lequel il est. Alors pour cela, on a différentes solutions. Effectivement, il y a le numérique qui entre en ligne de compte. Il y a le cliché photopolymère, il y a la HD, il y a la réduction de couleur, il y a la Full HD, il y a le manchant aussi pour gagner en temps de setup. Parce qu'effectivement, s'il y a quelques années en arrière, un des arguments des fabricants de machines était la vitesse de production, une machine qui pouvait tourner dans le packaging par exemple à 300, 400, 500, 600 mètres minutes. Aujourd'hui, ce n'est plus l'argument de référence. L'argument de référence, c'est diminuer mon temps incompressible qui est, lui, de calage et gagner en exactitude de repérage de façon à avoir, parce que comme aujourd'hui, il y a de plus en plus d'exigences au niveau de nos clients, on va se retrouver régulièrement avec des visuels sur lesquels on aura des quadrilles, des photos. Donc, ce qui sous-entend un repérage plus fin, une lignature plus élevée. Et donc, au travers d'outils comme le manchant photopolymère, on arrive à obtenir de très bons résultats. Après, encore une fois, il n'y a pas de bon outil ou de mauvais outil. Tout dépend dans le format économique du client, le format qualitatif et la demande et l'exigence de son client final. Très bien. Alors donc justement, effectivement, voilà une perception du marché, de la demande des clients, des solutions à imaginer pour lui les mieux adaptées, rapport exigences de qualité et exigences économiques, bien évidemment, et puis les solutions derrière à organiser avec les différents prestataires qui interviennent, jusqu'à l'imprimeur qui est chargé de sortir sa production. Je serais intéressé effectivement que vous passiez le micro à votre voisin, Serge Charlaville, pour nous dire voilà, comment les constructeurs de machines qui sont à l'écoute des industriels du secteur peuvent justement organiser ou imaginer de nouveaux outils de production capables de régler en peu de temps, d'avoir une capacité à personnaliser une production et avec des productions très courtes, satisfaire des demandes variées de production. Oui, alors aujourd'hui, depuis la crise de 2008, nous avons pris conscience qu'il fallait réduire tous les coûts de calage. Donc, les constructeurs ont peut-être vu, alors je dirais quelque chose qui n'est peut-être pas le reflet d'un constructeur de machines hier, mais aujourd'hui ils sont projetés en disant on va faire des tirages courts avec des machines en passage court. On a fait des machines sur un concept de digital flexo. Ce concept, on est sur une base de 8 partenaires, dont un fabricant de machines, qui est Bobs, Dupont pour les clichés, Edware pour la séparation des couleurs, Esco pour le logiciel, pour le pré-presse, Apex pour les anilox, un fournisseur de papier, enfin, dans l'ensemble, voilà. Et nous avons fait des machines avec des passages courts, changement de porte-cliché automatique, changement de plaque de découpe automatique. Comme ça, nous arrivons à maintenir un niveau de production. Alors, je reviens vers Jonathan pour ce qu'il nous a dit tout à l'heure. On va travailler non sur une vitesse, mais sur une qualité et sur des tirages beaucoup plus courts. Donc aujourd'hui, tous les outils qu'on met, nous, constructeurs, dans les mains de l'opérateur, il est tout simplement pour que l'opérateur n'ait plus besoin de gérer sa production. C'est tout fait en amont et on peut tout envoyer dans la machine. Voilà. Très bien. Merci. Alors, on a cité tout à l'heure l'un des partenaires du Pont de Nemours. On ne présente plus la société du Pont de Nemours, mais néanmoins, comment une société aussi prestigieuse et réputée, elle aussi, a su apporter sa pierre à l'édifice pour cette personnalisation, pour ces évolutions technologiques, pour permettre des productions de plus en plus rapides à organiser? Oui, tout à fait.
Donc plutôt que rester sur notre acquis, notre métier de base, notre code de métier, c'est les photopolymères. Là, on a fait la démonstration depuis des années qu'on a la recherche, on a le développement et on est, si vous voulez, à la pointe de l'innovation. Mais plutôt que travailler, on va dire, solo, la démarche de Dupont de Nemours depuis quelques années a consisté à travailler en coopération, en partenariat avec ses clients, bien entendu, mais aussi avec les acteurs majeurs dans l'industrie, comme dans le cas du projet que Serge vient de dire, dont Serge vient de parler, c'est Rebo. Donc c'est un groupe on va dire, des fournisseurs qui part du principe que la flexo, on n'a pas encore à arriver aux limites de la flexo. On peut aller plus loin. Et l'objectif qui s'est fixé dans ces projets-là, c'est de faire que la machine flexo, que 90% de son temps passe à imprimer. Aujourd'hui, l'un des problèmes qu'on rencontre dans l'industrie, c'est le temps d'arrêt des machines pour les changements des jobs. Aujourd'hui, un des objectifs pour lesquels nous, on a apporté notre pierre en apportant les bons photopolymères qui s'adaptent justement à cette réactivité et de faire en sorte que la machine, que le temps de machine sert à imprimer et pas à attendre des réglages, etc. Donc on a développé un photopolymère spécifique pour ça. La fonction d'un photopolymère en dehors d'imprimer correctement et aussi de, bien sûr, transférer l'encre et l'information, donc les fichiers qui a été inscrit ou qui a été écrit, mais aussi un outil qui est robuste, qui est fiable et qui réduit les variations que l'on peut avoir pendant les tirages. Donc on a bien entendu une plaque adaptée pour ça, mais un nouveau outil, donc Jonathan a fait allusion, c'est le manchon photopolymère. Parce que le manchon photopolymère, pour nous, c'est la forme imprimante ultime, qu'on va dire, qui apporte effectivement la précision et la fiabilité pendant l'impression, ce qui fait qu'effectivement, on gagne en productivité et en efficacité. Donc on le voit, c'est ce souci des fournisseurs de se réunir et de réfléchir ensemble à des innovations à proposer aux industriels pour faciliter une production et réduire les temps de calage. Voilà, c'est un effort que font les fournisseurs. Comment, je dirais aujourd'hui, eh bien, les industriels, les conducteurs, les opérateurs dans leurs ateliers peuvent mettre en œuvre facilement ces nouveaux outils. Alors, je dirais bien sûr, c'est l'imprimeur qui va nous répondre, mais j'ai envie de dire aussi que photograveur, comment on arrive à intéresser un donneur d'ordre sur ces solutions qui sont proposées par nos fournisseurs de machines et par les solutions de production qu'ils proposent. Comment vous valorisez ces nouvelles innovations qui sont faites par ce secteur ? Avant tout, c'est vrai que le donneur d'ordre, lui, il recherche, il va avoir toujours un triptyque qui sera prix, qualité, délai, c'est celui qu'on connaît depuis des années. Il voudra toujours plus de qualité pour moins cher, c'est ce sur quoi on se bat tous les jours. Après, c'est vrai que, encore une fois, je répète, il n'y a pas de vraie solution. C'est la solution qui correspond, je dirais, au format économique et au format qualité qui conviendra au client. Je vais prendre un exemple tout simple. Il y a quelques années en arrière, on a un client qui est venu nous voir, imprimeur, pas en France, sur une autre partie de l'Europe, qui lui imprime du papier cadeau. Il y a 20 ans en arrière, ils avaient un book tout simple avec une centaine de références standards, et puis ça suffisait. Aujourd'hui, au niveau marketing, ça ne suffit plus du tout.
Il leur faut une multitude de références. Il faut que tous les 6 mois, il ait un renouvellement de ces références. Il faut qu'ils puissent faire des échantillonnages, des catalogues d'échantillons pour les commerciaux de façon à pouvoir les vendre. Et dans tout ça, effectivement, sur les coûts de production, ça lui coûtait relativement cher. Donc là, on est parti sur une technologie, parce que là où on pouvait lui demander 50 ou 60 000 mètres sur une référence en impression, on est sur de la grande lèse, mais en impression papier cadeau. Aujourd'hui, on lui demande que 5 000 mètres. Aujourd'hui, le papier cadeau, ça se vend en 1 mètre, 1 mètre et demi, 2 mètres, 3 mètres, le rouleau. 5 mètres, 10 mètres pour les professionnels et en B2B, ça sera du 100 ou du 200 mètres, mais pas au-delà. Oui. Sauf que lui, quand il imprime, il ne va pas imprimer 100 ou 200 mètres. Il a une Moller à 1400 de lèse, il ne va pas mettre en route une machine pour imprimer 400 mètres. Donc, c'est là où est rentrée la démarche du manchon, sur lequel, effectivement, quand il reçoit les manchons, il peut faire l'échantillonnage, il peut commencer à faire une pré-production de façon à créer les books pour tous ses commerciaux. Et ensuite, lorsqu'il va passer en phase de production, de vraie production, même si c'est une production qui ne tournera qu'à 5000 mètres carrés, qu'à 5000 mètres linéaires, ou 10 000 mètres, il se retrouve dans un format économique parce que derrière, il n'a pas monté des clichés, il n'a pas démonté des clichés, il n'a pas d'adhésif, il a un repérage et il a une gage qui est optimisée. Voilà. Et ça, ça rentre dans son format économique. C'est une solution. La deuxième solution peut être demain, effectivement, il y a beaucoup de personnalisation, de plus en plus de demandes de données variables sur l'impression, qui vient comme on pouvait avoir il y a X années en arrière avec la numérotation sur des billets ou autres. Aujourd'hui, on va au-delà, on nous demande d'autres choses. Et effectivement, là, aujourd'hui, il y a des choses sur le digital qui viennent et qui s'inscrivent comme étant une solution pour le client et pour l'imprimeur aussi. D'accord. Voilà. Donc c'est toute une alchimie finalement. Hein. Ce n'est pas uniquement un ingrédient, c'est vraiment une alchimie complète. Okay. Alors justement, je vais demander à notre imprimeur de nous dire justement comment concrètement dans son entreprise on peut intégrer ces innovations, on peut les maîtriser techniquement, et est-ce que c'est facile à mettre en œuvre dans un atelier, et puis d'avoir les opérateurs qui sont capables aussi de suivre cette évolution. Alors ce qu'on disait à l'instant, c'est très juste, hein. Effectivement, les clients ils demandent un prix toujours compétitif. Aujourd'hui, on n'imprime plus des grands runs, donc du coup, au niveau compétitivité, c'est compliqué. Donc notre gros point noir, c'est le réglage des clichés et la gage papier. Alors le réglage des clichés, nous, on travaille avec des partenaires aussi. On fait régulièrement des tests de clichés profilés pour justement améliorer le temps de calage entre chaque référence, améliorer justement, éviter que le papier ne tourne sans impression directe. Et puis, effectivement, par rapport à toutes ces techniques mises en place, nous, c'est notre gros point noir. Il faut absolument trouver des solutions par rapport à ça, parce que nos clients ne veulent plus qu'on ait des grosses séries. Donc, effectivement, on est en étroite collaboration pour pouvoir baisser nos coûts et avoir des prix encore compétitifs. D'accord. Après, au niveau des opérateurs, ils sont bien sûr... ils se rendent compte de l'évolution. C'est eux qui prennent en charge tous les dossiers chaque jour. On fait de plus en plus de dossiers chaque jour. Donc, effectivement... à eux d'améliorer le temps de calage entre chaque référence. Ça, pour nous, c'est hyper important. Donc, ils sont sensibilisés à ce niveau-là, effectivement. D'accord. Quand arrivent des nouvelles solutions de production, comment est-ce qu'on les intègre dans les ateliers? Comment est-ce que, justement, les opérateurs peuvent maîtriser ces nouvelles techniques? Alors, on les intègre grâce à l'approche de nos partenaires qui viennent faire des tests sur place. D'accord. À des temps masqués également aussi. On essaie de faire des tests avec des clients qui viennent aussi assister au tirage. Après, c'est des situations qu'on met en place avec nos différents partenaires. C'est vrai que Serge, lorsqu'il a mis en place les nouvelles machines, on a mis plusieurs semaines avant de régler différentes lignes de production. Alors voilà, justement, par exemple, s'agissant des solutions nouvelles dont vous nous avez parlé, le système Revo, comme révolutionnel, ou comme le rêve comme italien, voilà, absolument. Comment concrètement on explique cette nouvelle façon de produire aux opérateurs? Comment est-ce qu'ils l'intègrent dans leur quotidien de production? Alors l'opérateur, dès qu'il y a une nouvelle solution comme ça, il comprend très bien que c'est pour lui. Donc, ils sont passionnés. Ils trouvent que peut-être le fabricant va toujours un petit peu trop loin par rapport à son métier de conducteur. Mais je pense que cet aspect-là, 6 mois après avoir pris la machine en main, est complètement effacé. Parce que l'opérateur a trouvé finalement que c'était pour lui. Il gagne du temps. Il est beaucoup plus convivial en machine.
ils s'énervent moins. Donc, on a toujours un partenariat, nous, fabricants, les opérateurs et les patrons, donc nos clients, les imprimeurs, qui sont toujours en étroite collaboration, parce qu'ils s'aperçoivent qu'on n'est pas là que pour vendre une machine, mais on est là aussi pour aider l'opérateur à l'atelier. D'accord. Ce qui nous réunit aussi au travers de ce partenariat que nous avons avec le Salon CEPRINT, c'est le fait que la profession de l'imprimerie, du packaging, est en train de créer un centre national dédié au métier de l'impression d'étiquettes et donc du packaging qui sera installé au Mans. Ce centre est un centre qui va être organisé autour de 3 activités, celle de la formation professionnelle des salariés, l'innovation, la recherche, les services proposés aux entreprises. Je serais intéressé d'entendre l'avis des professionnels du secteur sur l'action que pourrait conduire un centre comme celui-là pour justement faire mieux et permettre plus de communication entre l'univers du donneur d'ordre, celui des fournisseurs, celui des imprimeurs, des utilisateurs, et puis au bout du bout, ceux qui, dans les ateliers, font vivre ces productions ou les réalisent. Je voudrais un petit peu votre perception les uns les autres sur l'opportunité de ce centre. Alors, oui, alors comme c'est moi qui ai le micro, je vais le faire du côté des fournisseurs. Il est sûr que nous, quand on installe des machines, nous, c'est des mécaniciens et ce n'est pas des imprimeurs. Donc pour nous, Pack en Seine est un tremplin, car on va plutôt, en tant que fournisseur, s'aider de cette plateforme pour pouvoir former les opérateurs sur machine. Donc voilà par rapport à un constructeur. Et si je dois vous donner un peu l'avis du marché, j'ai toujours beaucoup de demandes pour des gens ou des clients qui me disent aujourd'hui, c'est très difficile d'embaucher des opérateurs qui sont déjà formés. Je rejoins Serge absolument, parce qu'on lui a souvent demandé dans un système de développement des démarches, des gens qui connaissaient de son entourage. On a commencé, on avait 2 opérateurs flexo qui étaient spécialisés. On a formé après 2 jeunes qui n'avaient aucune connaissance. Donc c'était beaucoup plus long et beaucoup plus complexe. Malheureusement, on n'avait pas forcément d'autres solutions. Donc on cherchait des employés qualifiés, mais sur le marché, c'était très difficile. Alors, il y a la solution de débaucher à la concurrence, mais il faut trouver une rémunération supérieure ou un objectif différent. Et effectivement, c'est un gros plus pour nous, parce qu'en termes de besoins, on est limité. On a beaucoup de mal à trouver des gens qualifiés, compétents de suite. Donc on fait beaucoup de formations internes afin d'améliorer leur productivité. Oui, je pense que ces projets répondent à une vraie nécessité en France, parce que même si la plupart des fournisseurs, donc Dupont en tout cas, nous avons des centres de formation souvent à l'étranger. Dans nos cas, il est en Allemagne, où on reçoit nos clients et on les forme. Ça, c'est quelque chose de spécifique et on peut pas, il ne s'adresse pas à tout le monde. C'est-à-dire que ça s'adresse déjà à des clients qui ont fait un choix. Et en France, je pense que avoir un centre de formation comme celui qui Pack en Seine veut mettre en place, c'est quelque chose de nécessaire, parce que des concepts similaires existent ailleurs, en Allemagne ou dans les pays scandinaves, et pourquoi pas en France. Donc c'est vrai que ça peut apporter à l'industrie vraiment un outil de formation sur place, où il n'y a pas ces problèmes de barrières de langue et de proximité. Je pense que oui, on est d'accord, et on pense qu'on sera partenaire de ces beaux projets. Merci. Peut-être. Oui, alors, moi je vais peut-être un petit peu aussi revenir sur les innovations, comment elles sont acceptées d'un point de vue imprimeur. C'est vrai que tout le monde a un peu l'impression qu'on va venir toucher le savoir-faire des imprimeurs. En France, on a des imprimeurs et des bons conducteurs bien formés. Malheureusement, et ça n'engage que moi, on n'a pas la culture du savoir-faire impression ou imprimeur, comparativement avec d'autres pays d'Europe ou voire même ailleurs. En tout cas, on l'a moins par rapport à l'Allemagne, c'est vrai, Domingo, on l'a nettement moins. Ceci dit, les innovations, elles sont toujours un peu mal vues au début, comme le disait Serge.
parce qu'on se dit, bah, tiens, ce que je détenais un savoir-faire, il est en train de disparaître. Et puis finalement, mon boulot, bah, c'est la machine qui va le faire. Et c'est plus moi. Qu'est-ce que je vais faire? Demain, il y aura un robot à ma place et puis moi, j'ai plus de boulot. En gros, c'est un petit peu perçu comme ça. Après, effectivement, une fois que les gens se rendent compte que c'est plutôt une aide, ça, là, on est gagnant. Le deuxième point, c'est que l'exigence et le degré d'exigence évoluent. La demande du client évolue aussi. Donc, on est vraiment dans un métier qui est en pleine mutation aujourd'hui, en pleine transformation. Et nos conducteurs d'aujourd'hui ne seront pas les conducteurs que l'on aura demain. Leur savoir-faire d'aujourd'hui ne sera pas le savoir-faire que l'on aura demain. Et c'est là où il faut être capable de se remettre en question pour justement acquérir, détenir et maîtriser ces nouvelles innovations de façon à pouvoir se projeter demain et être plus compétitif que nos concurrents. Donc aujourd'hui, oui, au niveau compétences, c'est vrai que la personne que l'on va embaucher ne saura très certainement pas tout faire, mais ce qui est plus important, c'est de détecter le potentiel de la personne à pouvoir assimiler, intégrer et acquérir ce savoir-faire. Le savoir-faire dont on va avoir besoin aujourd'hui et demain. Donc j'ai envie de dire, cultivons le savoir-faire. Très bien. Merci de ces échanges. Donc effectivement, pour terminer un petit peu cette table ronde, puisqu'on a fait le tour des sujets que nous avions prévu de traiter devant vous, et puis justement respecter le temps de passage des différentes tables rondes qui se succèdent aujourd'hui, le mot de la fin, c'est peut-être tout simplement de dire que dans cet univers aujourd'hui mis en scène au sein de ce salon qui tient compte de la demande des clients, de l'exigence de disposer d'un objet qui lui ressemble, qu'il puisse facilement personnaliser, etc. Les secteurs industriels ont aussi cette même sensibilité d'organiser une solution de production avec des courts tirages, des productions, des short runs qui permettent rapidement de changer de travaux. Et c'est vrai qu'effectivement, on voit que dans cet univers industriel, ce sont des partenariats intelligents qui s'organisent, qui sont en train de se développer pour trouver des solutions nouvelles et puis tout simplement aussi prolonger l'activité des professionnels qui animent ce salon, qui savent merveilleusement mettre en scène les choses et que effectivement les secteurs industriels que nous représentons, eux aussi, sont capables d'organiser des solutions de production adaptées à ces courtes séries. Voilà en quelques mots l'esprit de cette table ronde. Merci de votre attention. Oui, je ne sais pas si. Par contre, je ne sais pas si c'est prévu les questions avec la salle. Y aurait-il des questions à tout hasard? On en profite. Il n'y a pas de responsable de stand, donc je ne sais pas. Pas de questions. C'est qu'on a été clair. Merci à vous.